Bonjour à tous aux escales documentaires de La Rochelle. Euh, Ouais. On est ravis d'être là. Voilà Olivier Paulet qui est avec moi et Alexandre Berman, moi-même. On est les deux réalisateurs du film Ophir, documentaire qui est en compétition internationale cette année grâce au festival. Merci beaucoup. On est Écoutez, dégoûté de ne pas être ouais, là, bien ouais, évidemment. Voilà, il faut ouais. dire les choses comme elles sont parce que, en plus, Olivier est de La Rochelle, donc c'est On pour se vous faisait dire. une vraie joie de pouvoir venir, de pouvoir partager avec vous. On sait que le festival a toute une réputation autour de l'échange, des rencontres, etc. Bref, bon, mais Voilà. c'est l'année, la situation est ce qu'elle est. Et, bon, on est quand même content de pouvoir échanger comme ça avec vous et d'être, voilà, Ouais. pouvoir partager ce petit moment. Ouais. Exactement. C'est important de pouvoir montrer le film. C'est important aussi pour les autres films d'être montrés. Pour les escales, bravo d'ailleurs à toute l'équipe de maintenir. C'est super, vraiment. On apprécie vachement la démarche. Et Ouais. pour la culture en général, c'est hyper important. Donc voilà, tout ça, c'était le petit préambule pour vous dire qu'on est content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le Merci. film. C'est un film qui est pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une histoire qu'on trouve très importante, surtout à notre époque. C'est l'histoire d'un peuple, le peuple de Bougainville, qui est une île qui appartient encore à l'heure actuelle à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui va potentiellement bientôt devenir la plus jeune nation du monde, puisqu'elle a voté lors d'un référendum consultatif en faveur de son indépendance à 98% en, en décembre 2019, donc c'est tout récent. Et avant cette histoire-là, il y a une histoire à la fois universelle, hors norme et très complexe, de colonialisme, de guerre, de paix, de combat pour l'environnement à travers le peuple de Bougainville qui a mené une révolution en fait pour la culture, l'environnement et l'homme, la femme, la vie sur Terre en général. Une révolution qui a eu lieu dans les années 90 que le peuple de Bougainville, contre un peu toute attente, a remporté. C'est assez unique au monde. Et suite à cette période-là, et avant en fait ce référendum dont on vient de vous parler, il y a cette période de l'après où il faut décider ce qu'on va faire de son futur et de comment on va se reconstruire comme nation sur des cendres dramatiques du passé, absolument dramatiques, de la guerre et de stigmates coloniaux qui sont juste énormes. Euh, Et de et ce qui donc, reste de ça voilà. aujourd'hui aussi, c'est à 50 ans près, on se rend compte, nous, quand on a fait. C'est vraiment un projet au long cours que vous voyez ici, puisqu'on a commencé le film en. Quoi, c'était en 2012, on a commencé 13, oui. Non, à réfléchir à tout ça. En 2013, on a lancé la recherche, qui nous a non. pris au moins 2 ans pour lire des centaines et des centaines de documents coloniaux, d'entreprises, etc. Mais et où on s'est rendu compte que c'était presque une histoire où ce qui se passe aujourd'hui fait complètement écho à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Alors que entre les deux, il y a eu une guerre, il y a eu la disparition de 10% de la population, il y a eu un drame absolument incroyable, mais en même temps, une révolte qui avait énormément de sens Mm. pour peut-être beaucoup plus large même que, simplement une histoire locale. Et nous, c'est vraiment ça qui nous a frappé dès le début. C'était vraiment à 50 ans près de se dire, ah, c'est intéressant parce que les mêmes mots sont réutilisés. Mm. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans ces paradigmes? Mais c'est en élargissant un peu au-delà de Bougainville, je pense que la planète entière aujourd'hui se retrouve fait face à des problèmes qui sont un peu similaires. Où on se dit comment est-ce qu'on ne peut pas apprendre de ce qui s'est passé récemment et répéter de nouveau avec les mêmes espèces de structures. Donc c'est un film qui à la fois montre une révolution, mais qui aussi déconstruit l'histoire quelque part. Ouais, c'est comme ça, c'est ça qui nous a frappé et qui nous a donné envie de faire le film aussi. Ouais, Ouais. exactement. Et puis, ce qui nous a aussi frappé, ça, c'était vraiment le moteur. En le faisant, le film, que ce soit en filmant là-bas, on a passé pas mal de mois. euh, C'était à quel point ce peuple était inspirant. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur pour nous, qu'on a voulu retranscrire au montage. Faire un film qui parle d'une seule voix, donc c'est un film où il n'y a pas forcément un personnage principal, il n'y a pas non plus de commentaires. Donc ça, c'est un vrai dispositif qu'on avait choisi au départ, parce qu'on voulait que cette histoire soit racontée vraiment à travers les yeux du peuple de Bougainville, et que ce soit lui qui prenne en main son histoire et qui la raconte, et que nous, Vous on laissez soit quelque part. l'espace.
Voilà. Cet espace, c'est une espèce de conscience collective de l'île, en Voilà. fait, qui Ouais. existe avec certaines forces qui existent. Ouais. Et on a fait ça avec les communautés, en laissant énormément d'espace, en fait. On a tourné le film en quoi, 4 langues différentes, 5 langues Ouais. différentes, je sais plus. Quatre, ouais. 4, oui. Et en fait, en laissant libre cet espace d'expression où ensuite on allait capter des choses. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a, en ce moment, on vient de lancer aussi, parce on a récolté tellement d'histoires, il y avait tellement un besoin de s'exprimer euh, par rapport à cette histoire qui malheureusement est trop méconnue. Euh, on a eu beaucoup trop de choses en fait. Et donc on a mis en place tout un programme éducatif avec une plateforme internet avec plus de 30 courts-métrages qu'on a réalisé, toute la documentation coloniale qui ensuite vient compléter en fait le long-métrage documentaire. Et ça, c'est tout, voilà, c'est tout frais, c'est-à-dire que c'est de cette semaine aujourd'hui Mhm. qu'on, Ouais. après 7 ans. On va vous mettre le lien sous nos visages là. On Ouais, va vous mettre le lien dans la vidéo. Vous pourrez aller voir le lien du film aussi, le lien du site du film, pardon aussi. ouais. Et, voilà, exactement comme dit Olivier, en fait, Et c'est pour tout ça ce que ça qu'on s'est a étalé entendu. sur 7 ans. Voilà, ça s'est étalé sur plusieurs années, mais tout ce qu'on a reçu là-bas, pour nous, c'est un peu un cadeau humain qui a été capturé, qu'on a enregistré en son et en image, et qui a été décliné. Donc, il y a le long métrage Ophir, qui est le déroulé de cette histoire, à la fois du passé et du présent, et un peu de l'avenir, hein. C'est un peu l'idée de ce film, c'est d'avoir un propos qui nous fasse vraiment profondément réfléchir à travers l'histoire de ce pays et de ce peuple sur ce qui peut être entrepris et surtout ne pas être répété dans le futur. Donc chacun trouvera, je pense, dans ce film des échos pour s'identifier ou qui le toucheront plus ou moins. Mais en tout cas, les réactions qu'on a jusqu'ici du public qui a vu Ophir, les réactions sont généralement très fortes. C'est des réactions qui vont assez profond dans les sentiments des spectateurs, parce que justement, voilà, c'est un film à la première personne, mais à la première personne d'un peuple, donc ce qui est assez original selon nous, et surtout j'ai envie de dire, qui montre les choses un peu en face. Euh, Quelque part, cette histoire est assez dure et on l'a respectée aussi dans cette dureté et aussi dans son incroyable beauté parce que c'est notre certitude que on a été en collaboration avec des gens absolument extraordinaires et on a essayé de leur rendre aussi hommage dans ce film, c'est évident. Ouais. Et oui, en parlant un peu, parce qu'on nous a donné quelques pistes où on devait peut-être commenter un peu quelle a été la réception, donc tu disais que ça a été très fort. Oui, on a commencé en fait à montrer le film dans le Pacifique. Ça a tout a commencé là-bas parce il a été montré au FIFO, qui est un superbe festival à Tahiti. C'est là où on a eu la première. Et ensuite, bon, on a remporté le Grand Prix du jury dans ce festival, mais au-delà de ça, c'était vraiment l'impact que ça a eu et l'écho vraiment qu'on a ressenti des gens. Et on vient d'apprendre aussi aujourd'hui que le film a aussi été primé dans un autre festival du Pacifique, il y a quelques heures, à Guam. Donc, ça nous fait énormément plaisir de savoir qu'il y a certes des cultures différentes, mais dans toute une région qui on a l'impression, se reconnaissent dans ce film. Et je pense que c'est un film qui arrive au bon moment, euh, de manière générale. Et libre à vous, enfin, on laisse bien entendu les gens, comment dire, voir le film et ressentir des choses qui peuvent varier complètement. On peut y voir plusieurs choses dans ce film, je pense. Et je pense que c'est ce qui en fait sa force et sa beauté. Ouais. Exactement. Donc, c'est nous. Voilà. Le film Ophir. Voilà. Euh, euh, non, je pense qu'on a En abordé. physique, mais Ouais. n'hésitez pas. Je sais qu'il y a une séance aussi d'échange après le film pour discuter en chat, donc on sera là. Et puis Non, on sinon, sera à ravis, nous, oui. à nous Ouais. contacter, à demander nos coordonnées à l'équipe du festival. Et voilà. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site du film, nous écrire sur Facebook.
nous donner votre ressenti, etc. Ça nous fait toujours énormément plaisir parce que c'est vraiment une année compliquée, nous, en tant que réalisateur, parce que on rencontre plus le public. Donc, on n'a strictement aucune idée On a quelques échos, quelques messages, on nous dit « Ah, c'est bien, etc. » Mais voilà, ça nous fait toujours plaisir d'échanger, tout simplement, de garder ce lien humain qui, je pense, est très important. Et voilà. En tant que Rochelais, je vous salue. Vive les escales documentaires de La Rochelle. Bon film à vous et à très bientôt. Et merci à toute l'équipe d'avoir maintenu le festival. C'est très courageux et formidable. À très vite.